Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme. Être fâché comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier comme quand on fait nos lacets tout seul. Être surpris comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non! Être d'humeur taquine comme quand on veut faire des blagues. Être triste comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine! Monkey ramasse les déchets dans l'espace. Waouh! Tout est vraiment très propre. Pour en finir avec le nettoyage, Monkey jette les déchets dans un trou noir. Parfait. Oh, une minute. Une peau de banane? Non, tout est rempli de déchets à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Là, le docteur Spooky. Pourquoi il jette des déchets dans cette machine? Il les lance et un mignon les envoie dans l'espace à coups de batte. Alors c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des déchets partout, Monkey. Retournons sur la Terre. Il faut trouver une solution. Dis-toi. Ce n'est pas bien de polluer la Terre et l'espace, petit. Tu mérites une bonne punition. Tu n'y échapperas pas non plus, Dr. Spooky. Comme ça, vous apprendrez à respecter l'environnement sur la Terre et aussi dans l'espace. Joyeux Noël! Venez tous dans le salon. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. C'est Kango qui commence. À ton tour, Kit. Que peut être le cadeau de Cathy? Et voilà le tien, Monkey. Oui. Vous n'allez pas avoir froid cet hiver. Mais il reste le plus gros des cadeaux à ouvrir.
Quel super cadeau! J'adore! Et là là, pas si vite! Avant d'aller jouer, il faut bien se couvrir. Voilà! Et maintenant, profitez de la neige! Waouh! Comme c'est amusant! Une minute les enfants! Regardez derrière vous! Une énorme boule de neige est à vos trousses! Et oui, c'est le Dr Spooky qui l'a lancé! Et oui, vous glissez tout droit vers un gouffre! Mais Kangou a un plan! Pile au bon endroit! La chute idéale! Et boule, roule! Dans le mille! Haha, on dirait un bonhomme de neige! Regardez comme il est content! Il est mignon! Il a même un nez et tout! Un jour, on te donnera une bonne leçon, Dr Spooky! C'est super ce qu'on va faire aujourd'hui. Waouh, Monkey, il est génial ce château. Quel stylé Kangou. Tu ne crois pas qu'il manque un détail à ton château, Cathy? Qu'est-ce qui se passe? Qui est au volant? Dites donc, nos châteaux! Quel désastre! Ça ne pouvait être que toi, Dr Spooky. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, le pot d'échappement est bouché, tu l'as bien mérité. À ton tour, Monkey. Aussi vite que tu peux, Spooky. Attends une minute. Kangou n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il est grand temps qu'on te donne une bonne leçon. Une véritable leçon d'art avec du sable en prime. Mais oui, il manquait la dernière touche. Maintenant, votre œuvre est terminée. Bonjour Kangou. Que vas-tu nous apprendre aujourd'hui? Les couleurs des personnages de contes. Super! Quelles couleurs y a-t-il sur ta palette? Rose? Bleu? Vert, blanc et jaune. Maintenant, voyons ce qu'on va peindre aujourd'hui. La petite sirène. La reine des neiges. Et les trois petits cochons. C'est aussi mon conte préféré, Kangou. C'est l'heure de peindre. De quelle couleur est la queue de la sirène? C'est ça, verte. Maintenant, il faut peindre la Reine des Neiges. Très bien, Kangou. La robe de la Reine des Neiges est bleue et blanche. Cette fille adore le froid. Il ne nous reste plus que les trois petits cochons. Et nous savons tous de quelle couleur ils sont, n'est-ce pas? Bien sûr, rose. Que se passe-t-il, Kangou? Tu ne trouves pas le rose?
Reprenons les couleurs de ta palette. Rose, bleu, vert, blanc et jaune. Mais c'est vrai, il n'y a pas de rose. Oh, comment on fait maintenant? À quoi penses-tu, Kangou? Je vois, Kangou. Tu vas mélanger des couleurs pour obtenir du rose. Si tu mélanges du blanc et du rouge, tu obtiens du rose. J'adore Kangou. Voilà. Rendez-vous au prochain cours de peinture. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour à la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle. Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taupe? Bébé Taupe est coincé. Comment est-ce arrivé? Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, madame Taupe. L'équipe Super Zoo arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non. C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taupe n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Tes bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangou. Voyons si les taupes ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets, compris? Le plastique dans la poubelle plastique, le papier et le carton dans la poubelle papier, et le verre dans la poubelle verre. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe, c'est ce que je préfère. Une bouteille en verre, un emballage plastique, un journal. Un vêtement de grand-père? Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause!
Les enfants, savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça, dans le plastique. Et ces cartons, les enfants? Dans le papier. Allez les enfants, on continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe Super Zoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet. Bonjour les enfants. Y a quelqu'un? Oh, bonjour Granny. Waouh, ça a l'air super ce que tu nous as préparé aujourd'hui. C'est quoi? Que se passe-t-il? C'est complètement fou. Oh, je comprends. C'est super. C'est un bestiaire jurassique avec plein d'animaux qui ont vécu sur la Terre il y a des millions d'années. Et il faut reconstituer les différents animaux. C'est super rigolo. Et bien sûr, on va reconstituer un tigre à dents de sabre. Oups, on dirait que c'est cassé, Granny. Ça recommence, Granny. Et regarde comme le résultat est bizarre. C'est un tricérareuil, un drôle de mélange entre tigre à dents de sabre, tricératops et écureuil, qu'on ne peut voir que dans ce bestiaire. Retrouvons le corps et les pattes qui correspondent à cette tête. Regardez-moi ces énormes dents. C'est un grand chasseur, mais pour chasser, il lui faut un corps robuste. Tournons le panneau. Voilà le corps du tigre à dents de sabre. Ses muscles sont très grands et forts, comme un tigre qui serait allé au gymnase. Et tout félin a besoin d'une queue, alors retrouvons-la. Magnifique spécimen de Triceratops, tigre à dents de sabre et Triceratops. Je préfère un personnage de film d'horreur. Vous ne croyez pas? Mais je ne crois pas que le tigre à dents de sabre puisse marcher avec ses pattes. Cherchons encore. Madame Écureuil, je crois qu'on a retrouvé votre queue. Suivant. Cette queue ne lui va pas mal du tout, mais vous ne la trouvez pas trop petite? Je crois qu'elle appartient au mammouth et qu'il en aura besoin pour chasser les mouches préhistoriques. Monsieur le mammouth, on vous rend votre queue. Cette queue semble mieux convenir. On vérifie, elle a des poils, oui, et elle a des taches identiques au reste de son corps. En plus, elle a la taille parfaite. Vous croyez donc que c'est la queue du tigre à dents de sabre? Oui, voilà notre beau tigre à dents de sabre. Vous avez vu comme il est réussi? Et si on le prenait en photo? Ça alors? Que s'est-il passé ici? Granny, il faut refaire le tigre à dents de sabre. Voilà un écumoutops, écureuil, mammouth et tricératops. Trident-œil, tricératops, tigre à dents de sabre et écureuil. Tricéramoute, tigre à dents de sabre, tricératops et mammouth. Madentops, mammouth, tigre à dents de sabre et tricératops. Écuramoute, trimoureil, tigroïtops, madenreuil, écure à sabre, tigre-moureuil. Je ne sais même plus ce que je dis. Oh, Granny, et si on demandait aux enfants ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Quelqu'un a changé les panneaux. Spooky!
Je crois que Granny n'a pas bien entendu. Répétons beaucoup plus fort. À quoi penses-tu, Granny? Mais où vas-tu? Ah, trouver. Tu vas voir. Cours, Spooky, cours! Tu sais qu'il ne faut pas jouer de tour à Granny. Waouh! C'est trop cool! Pourquoi il y a un spooker qui survole l'île? Docteur Spooky! Qu'est-ce qu'il trame? Une Pokéball? Mais qu'est-ce que... Il les lance sur l'île. Ce sont des Pokémon méchants. Attention les enfants! Il y en a partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les plantes. Ils vont tout déchiqueter. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un a une idée? Mais oui, essayons de les capturer. Mince, on dirait que ça n'a pas marché. Oh non! Super! Cette fois, on arrivera sûrement à les arrêter. À l'attaque! Mince! Qui a une autre idée? Groovy, transforme-toi en Pokéball. Génial! Et maintenant, capturons-les tous. Super! Allez, Raccoon, à toi. Quelle merveille! Vous faites une super équipe. Allez, Monkey. Lance bien fort. Bien joué, Groovy. Maintenant, le Dr Spooky n'a plus de Pokémon. Haha! Tu n'as plus qu'à filer d'ici maintenant. On est sauvés. Mais pas pour longtemps.